Depuis 2009, le secteur minier joue un rôle capital dans la croissance économique du Burkina Faso. Cependant, le sous-secteur de l'artisanat minier confronté à des défis organisationnels est devenu un terrain propice à l'insécurité qui met en péril non seulement cette industrie, mais aussi l'économie nationale. Conscient de l'urgence d'intervenir, l'État et les parties prenantes du secteur ont mis en place un cadre de concertation le 13 juin à Ouagadougou. Cette plateforme vise à renforcer la communication et à promouvoir les bonnes pratiques parmi les acteurs miniers dans le but de stabiliser et de sécuriser le secteur. Les artisans miniers également cohabitent avec les mines industrielles et les mines semi-industrielles. Donc il est de bon ton qu'on puisse ensemble échanger sur les différentes réformes en cours, mais également sur les difficultés qui minent ce secteur et ensemble pour qu'on puisse prendre des orientations pour pouvoir assurer au mieux l'importance de ce secteur-là dans le développement socio-économique du pays. Nous allons, pour ce premier cadre-là, échanger sur non seulement les réformes, mais également sur les difficultés qui minent ce secteur. Donc nous fondons beaucoup d'espoir sur l'implication de l'ensemble de ces acteurs-là. Des acteurs engagés qui considèrent la création de ce cadre de dialogue comme une étape clé pour renforcer la gestion de l'artisanat minier et favoriser un développement durable et cohérent dans ce secteur vital pour l'économie nationale du Burkina Faso. Les Monsi disent quand vous êtes loin, vous ne vous comprenez pas. Quand vous êtes à côté, on se comprend facilement. Nous, on veut qu'on pérennise ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, il faut anticiper. Tant qu'on n'anticipe pas, c'est un problème. Nous ne sommes pas des sapeurs-pompiers, nous ne sommes pas des structures des sapeurs-pompiers. Nous sommes des structures qui doivent réfléchir, qui doivent avoir une vision si dans le secteur. Donc dans le sous-secteur-là, il faut qu'il y ait des cadres de concertation, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait des rencontres pour qu'on puisse anticiper les choses. Des acteurs du sous-secteur minier, notamment les femmes très mobilisées, saluent la création de ce cadre tout en attirant l'attention de l'État sur des problèmes tels que l'abandon scolaire des jeunes et les défis liés à l'hygiène. Sur les sites d'orpaillage, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Par exemple, la santé elle est impactée, l'environnement est impacté. Nous enregistrons l'abandon des classes par les enfants. Nous enregistrons la présence des femmes enceintes, des femmes allaitantes, voilà, sur les sites d'orpaillage. Et il y a manque d'hygiène. Il y a beaucoup d'éléments qui ne favorisent pas à la femme. Ce cadre a permis d'identifier les besoins et les attentes de chaque partie prenante impliquée dans le secteur minier. On a formulé des recommandations au niveau du ministère, notamment la définition des couloirs d'artisanat minier pour les artisans miniers. Comme ce que le président vient de le dire également, la question de commercialisation ça doit être clairement définie. Les services sociaux de base doivent figurer au niveau des secteurs miniers artisanal et beaucoup d'autres choses, notamment l'identification des artisans miniers et le coût de l'or, bien évidemment, et la libre circulation de l'or sur le territoire national. Des doléances auxquelles le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières s'est engagé à apporter des éléments de réponse les jours à venir. Les parties prenantes attendent avec impatience des clarifications sur les mesures envisagées pour résoudre les problèmes soulevés, notamment concernant l'abandon scolaire des jeunes et les questions d'hygiène. Cette initiative devrait marquer un pas vers une meilleure collaboration pour le développement durable du secteur minier au Burkina Faso.